Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Allez, avec qui allons-nous partir aujourd'hui? Je mélange, il ne reste plus beaucoup. Bon, il y a un signe où la guidance a été perdue, mais je le referai. Mais qui n'est plus dans le reste des signes à choisir. Allez, aujourd'hui, nous allons partir avec les taureaux. Bienvenue sur ma chaîne, les taureaux. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T. Voilà, concernant votre tirage général, les taureaux, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, nous allons partir pour le tirage professionnel qui peut également être transposé comme d'habitude dans votre vie quotidienne ou avoir des informations concernant votre vie financière. Nous allons partir avec l'oracle des licornes. En ce qui concerne la vie sentimentale ou la vie relationnelle pour les personnes qui ne seraient pas concernées par le sentimental, nous allons partir avec les anges de l'amour. Voilà, bienvenue encore. Comme d'habitude, je vais partir également. Enfin, je me connecte automatiquement, je le forme différemment, à vos énergies depuis le début de la guidance, c'est-à-dire que tout ce qui vous traverse me traverse, donc les ressentis ou par mes différents sens. Comme ça, je fais d'abord un tout petit débrief sur ce qui me traverse en connexion avec vos énergies, puisque ça a un impact sur ma manière de parler, sur ma manière d'être, ma manière de ressentir et sur la guidance que je vais vous transmettre. Alors les taureaux, c'est assez particulier cette énergie que j'ai avec vous. J'ai envie que ça soit... Alors, ça l'est déjà de manière... J'essaye de raccourcir un petit peu mes guidances de manière à ce qu'elles soient plus claires et concises. Mais là, on sent qu'il faut aller droit au but avec vous pour ce mois de mars. Je ne sais pas si ce sera le maître mot ensuite concernant votre mois de mars 2024. Mais je ressens ce besoin où, pas forcément justement de vous conseiller, d'analyser, de partir dans tous les sens. Pourtant, vous savez très bien le faire, vous les taureaux, analyser. Avec une très très bonne capacité d'analyse, mais parfois aussi savoir être très cash, clair et concis justement. Et je pense que votre mois de mars va s'apparenter à ça. Donc je vais certainement pas énormément insister sur les conseils, sur l'expression. Je sens que de manière générale, de toute façon, pour une majorité de signes, c'est ainsi concernant ce mois de mars, ce qui m'a permis effectivement de faire des guidances un petit peu plus courtes pour que le message soit vraiment condensé, les messages soient condensés et puissent vraiment être intégrés par le consultant ou la consultante qui les reçoit lors de votre écoute. Là, je sens vraiment qu'il y a ce côté-là. Allez, on y va quoi. On y va, il y a quand même aussi de l'action, mais de l'action sans fardeau, sans lourdeur. Je sens qu'il y a une volonté d'avancer, mais en laissant d'ailleurs justement le passé derrière, d'être dans une légèreté, d'avancer en légèreté, d'arrêter de se prendre la tête pour des histoires futiles et inutiles. Je ne sais pas s'il y a certains ou certaines taureaux qui ont subi un peu ces dernières semaines ou ces derniers mois au niveau relationnel, des histoires ou des blabla et des cancans et que ça a été un peu lourdingue pour vous. Mais là, je sens que vous n'avez plus du tout envie de ça et vous avez envie de légèreté, qu'on vous foute la paix, mais d'aller là où vous voulez, avec qui vous voulez. Une quête de liberté et de libre arbitre et de je fais ce que je veux. Les autres, ils ont qu'à aller se faire voir. Très très bien. C'est vrai qu'en fait, je suis partagée parce qu'avec vos énergies, je suis hyper bien. Parce que je me dis, ouh, on est bien là, on en voit un peu chez tout le monde. Non, n'exagérons rien, mais on est dans une réelle vérité. Et, par contre, effectivement, je vois qu'il y a ce côté un peu contradictoire avec les énergies en disant, oui, mais je fonce, là, vous foncez, mais je ne veux pas forcément entendre ce que les autres ont à me dire. Voilà. Allez, on va partir sur le tirage parce que sinon je vais vous parler sans carte pendant des heures. Alors, nous avons la Terre, très bien. Je l'ai eu tout à l'heure. En plus, comme d'habitude, je suis surprise. Oh, l'âme sort. Non, mais j'ai mélangé 15 fois entre le précédent tirage que j'ai fait juste avant vous et je retrouve des mêmes cartes.
Ah, la chance, ça y est, on est dans autre chose. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de hasard en fait, hein, il n'y a que des rendez-vous. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de hasard. Les cartes, elles retombent parce qu'il y a des énergies qui sont similaires en fonction des signes, mais il y a des énergies qui sont similaires également en fonction du temps et du timing et du mois. Et c'est ça qui est assez fou parce que tout se rejoint. Et c'est pour ça que j'adore notamment vraiment faire des guidances. Que ça vous parle ou pas finalement, mais moi j'adore parce que je me connecte à toutes ces énergies et du temps et des signes, des différentes aussi, comment dirais-je, facettes des différents signes. Vraiment, je canalise et j'en apprends énormément en faisant ces guidances. Bon, allez, c'est parti. J'ai dit que je voulais faire court et là, je commence à partir en étant en débutant. Je vous parle en fait d'autre chose que du tirage. Vous voyez, c'est ça. Comme si on pouvait discuter, mais alors d'autre chose que des conseils. Vous n'avez pas besoin de conseils avérés. Alors là, justement, vous arrivez, les taureaux, sur votre mois de mars avec, comme je vous ai dit, cette volonté qu'on vous foute la paix, d'être tranquille, peut-être un petit côté ermite, peut-être un petit peu, vous sortez un peu de votre grotte. Ok, vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous, à votre intérieur, à votre moi profond, à votre guidance, à votre voix du cœur. Vous l'avez fait, hein, ça c'est ce avec quoi vous arrivez, les bagages avec lesquels vous êtes pour arriver dans ce mois de mars. Le mois de mars va être un petit peu dans cette continuité. C'est-à-dire que vous allez être, maintenant que vous êtes reconnecté aussi à vos racines, hein, il y a tout le contexte familial, nature évidemment aussi, méditation finalement, qui est présent là. C'est on se connecte à soi, à ses ressources, à sa source aussi. Et là, le mois de mars, vous êtes vraiment dans ce côté l'âme sœur avec vous-même. Où en fait, vous êtes tellement reconnecté à votre intériorité que justement vous avez confiance en vous, peut-être uniquement en vous-même. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense pour certains taureaux, des trahisons de votre entourage, hein, pas forcément dans un domaine ou un autre, pas ni sentimental ni professionnel. Vous le transposerez sur ce qui correspond à ce que vous ressentez vous, puisque vous, en tant que consultant ou consultante, c'est vous qui savez mieux que personne. Et donc là, en fait, vous vous connectez à vos connaissances, à vos ressentis. Et ça, c'est très intéressant, j'ai envie de dire, pas que vous n'êtes pas intuitif, les taureaux, mais vous êtes quand même très cartésien, très cartésienne, hein, toujours à transposer féminin, masculin, selon ce qui vous correspond. Et vous avez besoin, en fait, justement, que ça soit concret dans votre quotidien, que vos réponses et vos décisions, vos choix reposent en fait sur quelque chose de concret. C'est difficile pour vous de le faire de manière intuitive et uniquement basée sur vos ressentis ou les ressentis de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, vous vous reconnectez ou vous vous connectez. Vraiment, vous êtes connecté, mais ce mois de mars, ça va vraiment être ça, à votre petite voix intérieure et à vos ressentis. Vous êtes beaucoup plus dans une guidance, à l'écoute des signes également, que l'univers vous met. Vous êtes beaucoup plus connecté, beaucoup plus spirituel en fait, illuminé ou illuminé pour certains ou certaines. Ceux ou celles qui étaient déjà bien en connexion vont s'éveiller encore plus, quoi. Le mois de mars est vraiment dédié à ça. Il y a cette connexion à vous-même, à vos aspirations, à vos rêves, à toutes vos facettes, avec l'acceptation aussi de vos facettes d'ombre, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, hein, évidemment. Et donc là, on voit qu'il y a cette communion, en fait, entre vous et vous. Hein. Et ça, c'est magnifique, on aspire tous à ça, hein, je dirais. Et là, pour vous, en tant que taureau, c'est assez exceptionnel et vous avez de quoi vous féliciter parce que je pense que ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin et d'aller dans d'autres sphères, d'autres univers auxquels vous n'aviez pas accédé auparavant par peur ou par limite de votre ego, de votre mental. Hein, parce que justement, besoin de sécurité concrète, de preuves, de vérité avérée, de science, vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est vous allez vous reposer sur votre vérité, sur votre guidance, sur votre petite voix. C'est assez... vous renversez la vapeur, quoi. Allez.
par rapport à ça. Déjà, on est arrivé là. Et fin du mois, comme d'habitude, hein, le temps est totalement malléable en prédiction, surtout que là, il s'agit d'une guidance générale. Mais nous ne pouvons pas être précis. Parfois, ça arrive en temps et en heure. Mais on définit un temps pour définir le sens aussi du tirage. D'accord? Vous arrivez dans cette fin de mois dans la chance. C'est-à-dire que je pense que vous allez être surprise de ce que ça suscite dans votre vie que d'être guidé, que de vous laisser porter, d'être dans un certain lâcher-prise, justement en cultivant aussi votre légèreté, comme nous disions au début, et de moins vous prendre la tête, moins vous poser de questions, moins être dans un envahissement mental, et d'être vraiment dans cette légèreté qui vous emmène en fait à des surprises, à de la chance. En fait, votre vie va se transformer, mais pas forcément en fonction de vos agissements, en fonction de ce que vous êtes, de combien vous êtes ouvert maintenant, ouverte, à ce que la vie vous amène, avec vraiment ce lâcher prise, cette ouverture, et en vous laissant porter où le vent vous mène, ben ça va vous amener d'autres choses. Comme je vous disais, vous allez accéder à d'autres sphères, d'autres choses, d'autres personnes aussi peut-être dans votre vie que vous allez côtoyer. Et ça va vous amener une sorte de pluie, de légèreté et d'amour et d'autres choses vraiment. Vous allez découvrir une autre vie. Et ça va vous amener quelque chose de plus original, de moins stagnant dans votre vie, de moins plan-plan, de moins terre-à-terre. Et vu que vous êtes bien connecté à vous, sans peur, je sens que vous allez là-dedans assez serein, en vous disant waouh, en fait, combien la vie peut nous surprendre quand on est prêt à recevoir et à accueillir. Et vu que vous avez connecté à ça, ça va vous connecter à plein de nouvelles choses. Magnifique pour vous. Allez, on va partir sur, puisque vous ne voulez pas trop de conseils, les taureaux. Bon, de toute façon, déjà, je crois que vous êtes le signe qui regarde le moins les guidances. Il me semble, hein, les taureaux. Alors, donnez-moi tort, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker pour l'algorithme YouTube. C'est ce que je dis maintenant que j'ai compris que pour l'algorithme, il faut un prorata de likes par rapport au nombre de visions pour être perduré dans l'algorithme. Bien évidemment, vous ne le faites pas forcément que pour ça, c'est si le cœur vous en dit. Mais je vous dis ça aussi, commentez, n'hésitez pas, parce que j'aimerais savoir quels sont les taureaux intéressés par mes guidances. Voilà, j'aimerais savoir. Il y en a peu, il y en a, bien sûr. Et je sais, j'ai déjà eu des retours aussi de certains ou certaines taureaux en direct, en live. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis et vos commentaires, parce que vous êtes un signe plus cartésien qui, je pense, est moins attiré par ce genre de tirage, et ce que je comprends et j'entends totalement, mais donnez-moi tort s'il y en a qui ne pensent pas ça du tout en étant taureau. En signe solaire, en lunaire ou en ascendant. Allez, on va partir sur la voie professionnelle comme d'habitude pour les taureaux qui ne seraient pas en activité. Vous pouvez le transposer sur votre vie quotidienne, et parfois on a des informations sur la vie financière. Nous allons voir ce que ça donne. Nous avons polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. C'est intéressant parce qu'on l'a quand même sorti avant. Hein. Ombre et lumière, toutes les facettes, yin, yang, parfait. Très très bien. Alors, hop, sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Bon, on revient là-dessus. Au niveau professionnel, ça prouve que c'est peut-être pas en adéquation avec vos nouvelles aspirations en fait. Et partenariat, qu'est-ce que nous avons? Partenariat, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Bon, parfait. J'ai juste envie de prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Alors, pour ce qui est de votre vie professionnelle, on part avec la polarité, on arrive avec ça en fait dans le mois de mars, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui vous déplaisent terriblement dans votre job et des choses qui vous plaisent terriblement aussi, ou alors un confort qui vous plaît également.
Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être votre confort financier, votre sécurité financière. En tout cas, vous avez du pour et du contre. Là, on est vraiment à l'image de la balance. Qu'est-ce qui pèse plus? Est-ce que des jours, j'imagine que c'est plutôt le négatif, des jours, c'est plutôt le positif. Pareil pour votre vie quotidienne, pour ceux ou celles qui ne sont pas en activité. On a vraiment cette polarité yin-yang. Et donc, ce ressenti, ça, qui vous met peut-être un peu en doute, tout en arrivant au mois de mars, là, avec une envie de légèreté et de moins d'analyse, de questionnement, etc. Donc vous savez que vous n'êtes pas totalement dans le bon job. Voilà, que vous soyez indépendant, employé, cadre, voilà, finalement ça revient un peu au même au niveau de l'interprétation. Dans ce cas-là, vous savez que vous n'êtes pas comblé ou épanoui totalement, en fait, mais euh, vous êtes en doute et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc finalement, vous avez un peu envie peut-être que ça vous tombe du ciel, mais pas forcément que de vous mettre dans l'action à ce niveau-là et de changer et de quitter votre zone de confort. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de zone de confort, même si beaucoup de choses vous déplaisent ou ne vous correspondent plus professionnellement parlant et que vous savez au fond de vous-même que vous avez de multiples capacités qui ne sont pas utilisées dans votre quotidien professionnel et que vous aspirez à utiliser et à développer. Voilà, je pense que vous le savez, mais que vous avez quand même besoin de l'entendre, puisqu'on me dit de bien vous le préciser. Au mois de mars, vous êtes au sanctuaire. Donc je pense que même si vous ne voulez pas trop vous poser de questions, justement, vu qu'il y a cette connexion avec vous-même, avec votre moi profond, avec vos aspirations profondes aussi, donc vos rêves que vous avez peut-être enfouis, en vous reconnectant à tout ça d'une manière générale, vous allez pouvoir, en méditant là-dessus, vous reconnecter à vos réelles aspirations, à vos rêves aussi peut-être de votre petit enfant intérieur. On est à faire ressortir quelque chose, un rêve que vous n'avez jamais osé accomplir peut-être, que vous n'aviez pas le temps ni l'énergie, vous aviez besoin d'une sécurité financière, il peut y avoir plein de raisons comme je vous disais, surtout que vous, les taureaux, vous avez quand même besoin de cette sécurité financière, que ça vous rassure pour avoir un socle solide. Pour vous, c'est une généralité en fait. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans les domaines de votre vie. Non pas que vous ne soyez pas aventureux, mais vous avez besoin d'une base solide. Et donc là, vous allez vous reconnecter durant ce mois de mars. C'est pas dans l'action, c'est la connexion, dans la compréhension, dans l'écoute et l'accueil de vos rêves. Vous allez vous reconnecter à ça et ça va vous apporter beaucoup parce qu'ensuite vous allez pouvoir peut-être concrétiser certains projets. Est-ce que vous n'osiez pas? Et ce qu'on vous dit pour cette fin du mois ou début du mois prochain, c'est le partenariat, c'est la co-création. C'est laissez-vous aider par les autres. Vu que vous allez certainement avoir des chances, des opportunités, des synchronicités qui vont apparaître dans cette fin de mois, entre la chance et là, je pense que vous allez aussi avoir des nouvelles rencontres, qui seront peut-être des partenaires potentiels avec lesquels vous allez pouvoir peut-être parler de vos projets ou de vos rêves, ce qui n'était pas possible avant dans votre entourage actuel. Qui était peut-être plus limitant, sans bienveillant certainement et sans critique finalement. Mais si vous vous connectez à des nouvelles personnes qui, eux, ont concrétisé leurs rêves, etc., qui, eux, ont les outils et le bagage nécessaire pour vous emmener et vous aider à réaliser et à concrétiser vos projets à votre rythme, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et là, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'en fait, vous allez trouver des potentialités professionnelles ou dans votre vie quotidienne. C'est peut-être du bénévolat aussi, ou voilà, il y a quelque chose qui s'instaure que vous vous dites qui va vous faire du bien dans votre vie. Je vois par exemple cette histoire de bénévolat, peut-être certains ou certaines taureaux pourraient être concernés où vous n'avez jamais osé parce que vous disiez oui mais ça va prendre du temps sur ma vie de famille, sur ma vie professionnelle, etc. Et en fait, vous dites non, c'est important pour moi, j'ai besoin de me nourrir de ça. Vous avez besoin de vous nourrir dans vos activités. Et ça ressort parce que donc, quand vous vous connectez à vous-même, quand vous n'êtes plus en train d'ignorer en fait ce que vos aspirations profondes, vos rêves, vous avez envie d'aller de l'avant, forcément. À votre rythme, attention, mais ça, de toute façon, ça vous appartient. Vous n'êtes pas un signe qui va de manière totalement
comment dirais-je, d'un coup, de manière très spontanée, totalement changer de travail, par exemple. Hein. D'ailleurs, ça ne ressort pas là, concrètement. Allez, on va partir sur le tirage sentimental pour vous, les taureaux. C'est bien, je crois que j'arrive à ne pas faire trop long. Ah, je suis heureuse. Là, j'ai vraiment cette terre avec laquelle vous arrivez. Vous avez quand même plein de connexions qui me fait de l'œil. Plein de bonnes connexions là. C'est bien, c'est beau. Comme d'habitude, au niveau du tirage sentimental, je vais partir avec les célibataires comme les couples. Quatrième. Hop. Oh. Alors, comme d'habitude, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, d'accord? Les couples ou les célibataires qui ne se sentent pas concernés par ce tirage, n'allez pas plus loin. Enfin, n'allez pas plus loin. Si, vous pouvez continuer à écouter la vidéo, si vous le souhaitez, évidemment. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'annonce, par exemple, si on parle de tromperie, si j'annonce une tromperie, ce ne sera pas exactement le cas, je vous rassure, et que vous vous sentez absolument pas concerné par ça, surtout ne vous dites pas, ouh là là, en fait, mon partenaire ou ma partenaire me trompe et je ne le savais pas. Hein. Non, non, hein, déjà, ce n'est pas une science, n'est-ce pas hein. Tout ce qui est guidance, bon, vous êtes les premiers à vouloir qu'on vous le prouve, donc forcément, ça va, je pense que vous n'allez pas trop adhérer, mais on me dit quand même de vous le préciser, donc c'est peut-être que certains ou certaines taureaux seront concernés par ça. Allez, on va y aller, on va partir d'abord sur le couple. Allez, je sens que ça va être plus complexe le couple, donc en interprétation. Donc je vais partir d'abord avec ce qui est plus compliqué. Allez, alors donc, les taureaux en couple. Vous arrivez avec la chimie, donc ça va assez bien. Vous arrivez au mois de mars où votre couple va plutôt bien, il ne bat pas de l'aile, hein, on est bien. Il y a aussi l'attraction magnétique, c'est-à-dire que peut-être il y a certains jeunes couples qui sont en train d'écouter. Et voilà, là vous êtes plutôt dans une période, comme on appelle, de lune de miel. Ça va assez bien. Ça va assez bien, il y a une chimie. Vous savez pourquoi vous êtes là. Enfin voilà, il y a amour. Moi je sens quand même pas mal de nouveaux couples. Je ne sais pas pourquoi, mais qui vont m'écouter. N'hésitez pas à commenter là-dessus aussi, que je me rende compte ou que ça me conforte ou on m'explique, mais je sens plutôt les jeunes couples là qui seront concernés. Ensuite, on a, durant ce mois de mars, justement, laissé partir votre ex. Hein. Le temps est venu purifier votre énergie. Donc moi, je pense que c'est quand même beaucoup de jeunes couples avec une sorte de passif quand même, où vous avez encore un passif, vous avez encore une ombre qui peut planer au-dessus de vous sur peut-être une tendance à comparer avec vos anciens partenaires. Voilà, c'est plus dans le... Je trouve pas mon mot pour vous expliquer vraiment ce qui me traverse, mais plus pas dans la suranalyse, puisque ça vous le limitez justement au mois de mars, mais dans le ressenti, comme s'il y avait encore, c'est énergétique en fait. Énergétiquement, il y a encore une place que vous, trop grande, disons, qui plane un petit peu sur votre couple actuel d'ex. Ok, ça peut être aussi une personne avec, on me dit de préciser, donc avec lequel ou laquelle vous n'avez pas vécu concrètement une relation, mais qui est encore présent ou présente dans votre cœur, vous voyez. En tout cas, il y a encore des bribes d'énergie qui vous collent au cul, qui sont là à l'intérieur de vous et dans votre univers, que vous allez réussir au mois de mars à purifier. Je sens que ça va se jouer justement courant de ce mois de mars, donc magnifique, magnifique, ça va vous faire du bien et ça va détoxifier un peu ce qui pouvait planer comme ombre sur vous. Pareil hein, pour les anciens couples, pour qui ça résonne, les anciens couples, les plus vieux couples pour qui ça résonnerait, prenez-le également, hein, je veux dire, tant mieux, hein, si vous êtes un ancien couple puis qu'il y a encore cette chimie qui est là, on est content pour vous. Hein. Et fin du mois, on arrive avec lâcher prise, parce que justement, je pense que avec aussi votre connexion intérieure que vous faites durant le mois de mars, et bien évidemment, ça vous reconnecte aussi justement peut-être à vos traumatismes, vos anciennes histoires,
à différentes choses que vous êtes en train de libérer et de dénouer. Mais parfois, ça met des questionnements, même s'ils sont plus dans l'émotivité, dans le ressenti pur, parce qu'il y a une vraie connexion avec votre voix du cœur. Ça interfère quand même évidemment sur votre proximité avec votre partenaire actuel. Et donc on vous dit lâcher prise, même si vous avez des questionnements, des doutes, etc. Lâcher prise. Ok. Le conseil et l'aboutissement, c'est la tromperie. Alors moi, je ne vois pas pour les couples de tromperie dans le sens littéral du terme. Je ne vois pas votre partenaire aller voir ailleurs, tout ça. Je le ressens plutôt de vous tromper, dans le sens de vous mentir sur le fait que vous arrivez avec cette chimie, tout est merveilleux, tout est beau, tout est idyllique dans votre couple. Et en fait, non, il y a quand même des choses, en tout cas intérieurement, qui sont encore présentes et qui vous empêchent de pleinement profiter de l'ensemble. Donc c'est un peu de ne plus vous voiler la face, en fait. On vous dit, on conseille, évitez vous-même de vous tromper, quoi. De vous voiler la face, vous voyez, là, j'ai une petite gorge qui travaille depuis dans ce domaine, parce qu'il y a ce côté d'expression, etc., de vraiment vous autoriser à être, et vous autoriser à vous-même vous dire les choses, d'accord, à accepter ce que vous ressentez, que vous pouvez être en doute, que vous avez besoin peut-être de laisser encore partir certaines énergies d'ex, voilà, qu'il y a encore des choses intérieures que vous allez aller voir, ça va potentiellement vous saouler parce que vous allez vous dire mais ça j'avais déjà guéri, etc. Mais non, des fois c'est comme les couches de l'oignon, il y en a encore et encore, ok. Donc ne vous mentez pas, ne faites pas abstraction de tout ça, parce que ce mois est important pour votre vie sentimentale, ok. Même si on vous dit lâcher prise sur l'analyse, sur l'envahissement mental, oui certes, mais par contre ne vous trompez pas vous-même. En ce qui concerne les... je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je sens en plus que vraiment là, la communication au niveau du couple est essentielle aussi pour ce mois de mars. Alors, ça me fait vraiment... Alors les célibataires, je pense que la communication... Allez-y. Bon, on a dit que vous vouliez le bien dire les choses dès le début, avec des manières cash, de tu pars ou tu restes, de allez, on se prend pas la tête... voilà, sortir un peu les gens qui ne vous méritent pas de votre vie. Enfin, donc très très bien, très très bien. Allez, les célibataires qui arrivent au mois de mars. Alors, j'ai plusieurs interprétations possibles et donc ça me perturbe. Est-ce que je vous les donne toutes, ou est-ce que je pars sur une? Tac, 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 tac. Ouais, je vais vous les donner toutes, on me dit de vous les donner toutes. Bon, alors, on arrive dans ce mois de mars avec une chimie. Donc, il y a deux versions, c'est-à-dire qu'il y a certains ou certaines célibataires qui vont se reconnaître dans le fait que, là, il y a l'ex qui plane, dans le fait qu'il y a une attraction ou une attraction chimique, justement, qui est encore présente avec un ex. En fait, vous pensez encore à quelqu'un. Un ou une, évidemment, on peut toujours le transposer, féminin, masculin. Donc vous avez de la peine à vous sortir de ces énergies et ça a un impact sur votre vie sentimentale, je vous le cache pas. Voilà, il y a cette attraction chimique qui est là. Et donc ça vous fera perdurer sur la suite, où ça sera pareil pour l'un comme l'autre, pour les deux versions plutôt que je vais vous donner. Et il y en a d'autres qui vont se reconnaître plutôt dans le fait que même s'il y a l'ex qui plane quand même, qui est là, vous avez une attraction pour quelqu'un de nouveau, ou potentiellement nouveau, donc il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et en fait, vous avez un peu peur d'y aller parce que il y a justement, vous savez qu'il y a encore votre ex qui plane là-dessus, ou vous n'êtes pas forcément décidé, vous avez envie de vous laisser porter, mais vous n'y êtes pas encore, en arrivant avec ça jusqu'ici. Donc, mois de mars, peut-être que vous dites ça pourrait se faire, je ne sais pas, mais j'ai cette attraction. Voilà, pour les personnes qui seraient plus concernées par ça. Ensuite, on a justement tout ce mois de mars de la purification, vraiment le nettoyage des énergies qui sont stagnantes en vous, des toxines de votre passé en fait, de votre ex. Et quand je vous disais au tout début de la guidance, là ça on me le retransmet,
Euh, N'oubliez pas que votre volonté, c'est de faire fi du passé, en fait, et de ne plus vous retourner, ok? Donc ça, c'est un travail, j'aime pas utiliser ce terme, mais un travail que vous allez faire et qui est important pour vous de faire. C'est vraiment pour vous, hein, parce que autant vous n'avez peut-être pas trop de conseils là dans cette guidance, cette fois-ci, mais c'est important pour vous de vous dégager, de vous délester de ça, de ces énergies, parce que ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, parce que vous ne pourrez pas aller de l'avant, que ce soit la chimie de votre ex ou que ce soit la chimie de quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, sans effectuer une certaine libération. En tout cas, pour ceux ou celles pour qui ça résonnera, là, ce tirage célibataire, c'est qu'il y a quand même une ombre qui plane, un besoin de comparaison, où je ne trouve jamais quelqu'un à la hauteur, où je sais, ou peur de reproduire les mêmes schémas, parce qu'on pense à quelqu'un qui nous a vraiment blessés. Enfin, vous voyez, tout ça, ça se joue et ça a un impact vraiment important dans votre vie sentimentale. Et je pense que ça, vous le savez, si vous ne vous voilez pas la face. Voilà, encore une fois. Et c'est pareil que pour les couples, hein, c'est le conseil essentiel qu'on vous donne, c'est de ne pas vous tromper vous-même, d'accord, de ne pas vous voiler la face, de ne pas mettre des œillères et d'accepter qu'il y a encore un petit peu de travail à faire intérieur vis-à-vis de ça, ou dans lequel en plus vous allez pouvoir en profiter le mois de mars pour le faire, pour vous libérer et ensuite arriver en fait à se lâcher prise en fin de mois. Bien sûr, il y a un passage à faire, hein, obligé, ça peut être reporté dans le temps parce que ça, c'est vraiment du développement personnel qui peut prendre du temps et un temps complètement différent suivant les personnes. Et vous avez le droit, et ça me semble tout à fait légitime, d'aller à votre propre rythme pour des choses qui sont aussi importantes. On a le droit de prendre le temps qu'on veut pour faire le deuil de quelqu'un, n'est-ce pas? Ou d'une relation, etc. Ça nous appartient, on a notre libre arbitre. L'important, c'est juste de savoir que c'est notre responsabilité de se purifier de ça et d'essayer à un moment donné de se dire bon, bah, si je veux aller de l'avant, si je veux que les choses changent, si je veux que change, si je veux que l'univers m'apporte de nouvelles personnes dans ma vie, eh ben, je sais bien qu'il faut que je libère quelque chose à l'intérieur. On dit toujours cette phrase, hein, si vous voulez que votre vie change, donc votre vie sentimentale, si vous voulez qu'elle change, il faut changer quelque chose dans votre vie sentimentale et dans votre être. Et là, vous voyez, là, toujours ça travaille. et donc, il y a cette communication entre vous et vous-même qui est essentielle, d'accepter, d'accueillir aussi potentiellement tout le cœur brisé que vous avez eu, toutes les blessures qui vous ont été infligées dans votre domaine sentimental. Et donc vous arrivez fin de mois ou plus tard, ou quand ça sera ok pour vous en fait, au lâcher prise et justement à moins d'envahissement mental, à moins de questionnement, plus de légèreté pour pouvoir ensuite aller de l'avant et rencontrer de nouvelles personnes, puisqu'en plus de manière générale c'est certainement ce qui va arriver ensuite, et potentiellement vous ouvrir différemment et surtout ne pas revenir sur le passé, ne pas vous retourner sur le passé et revivre le même schéma. Donc là on est content parce qu'en fait c'est vraiment ce mois-ci est important pour vous sur ce plan-là, parce que vous allez pouvoir libérer, on vous donne en tout cas l'énergie et les outils nécessaires, le temps peut-être aussi pour le faire courant du mois de mars 2024. Voilà, je vais partir avec le petit message de conclusion pour vous. Je fais un message cette fois-ci avec les messages de mon âme. Un message pour tous les domaines. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux 2024? Ah, il y en a un qui veut venir. Tu disposes du pouvoir créateur de ton bonheur. Aie confiance en ton âme, tu prendras les bonnes décisions. Ah, c'est joli, je trouve que ça conclut vraiment, bon comme toujours, hein, vous me direz, mais ça conclut vraiment bien sur l'ensemble de votre guidance. Hein. Vous avez, on en a parlé encore là à la fin, de votre responsabilité, de votre bonheur, de votre bien-être sentimental, mais ça concerne évidemment tous les domaines, d'autant plus que là vous allez le trouver à l'intérieur de vous, en vous connectant vraiment pleinement entre vous, et donc ça va vous retoucher aussi votre créativité, vos rêves, vos projets professionnellement et à tout niveau, hein, finalement, pour attirer aussi des synchronicités, de la chance et des signes dans votre vie. Voilà, merci infiniment les taureaux pour votre écoute. N'hésitez donc pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne.
Partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très bientôt.